Il y a une conversation que la plupart des couples n'ont jamais vraiment. Pas parce que le sujet est tabou exactement, mais parce que personne ne leur a donné le langage pour l'aborder franchement, clairement et sans gêne. Ce qu'une femme désire vraiment dans l'intimité, ce qui la fait se sentir vue, désirée, présente dans son propre corps, et ce qui, au contraire, crée une distance invisible mais réelle entre deux personnes qui se veulent du bien. Après 10 ans de pratique en psychologie spécialisée dans la santé relationnelle et intime, j'ai entendu les deux côtés de cette conversation des centaines de fois. Les hommes qui ne comprennent pas ce qui ne fonctionne pas, les femmes qui n'arrivent pas à dire ce qu'elles veulent vraiment, et les couples qui restent bloqués dans une dynamique d'insatisfaction silencieuse parce que personne n'a nommé les choses. Aujourd'hui, je vais nommer les choses. 5 oui, 5 non, avec la précision de quelqu'un qui a passé une décennie à écouter ce que les femmes disent réellement derrière les portes closes d'un cabinet de psychologie. Je suis docteur Chloé Léon. Bienvenue sur Esprit Stoïque. Pourquoi cette conversation est si difficile et si nécessaire? Avant d'entrer dans les 5 oui et les 5 non, je veux nommer quelque chose d'important. Les femmes après 50 ans ont souvent passé des décennies à mettre leurs propres besoins en dernier dans leur vie intime. Elles ont appris à prioriser le plaisir de l'autre, à ne pas déranger, à ne pas sembler exigeantes, à simuler parfois plutôt que de créer une conversation inconfortable. Et les hommes, de leur côté, fonctionnent souvent avec des informations incomplètes. Ils font de leur mieux avec ce qu'ils savent, mais ce qu'ils savent est insuffisant parce que personne ne leur a dit ce qui fonctionne vraiment. Le résultat de ce silence des deux côtés, c'est une vie intime qui reste en surface, qui ne réalise jamais son plein potentiel et qui finit par s'étioler progressivement sans que personne comprenne vraiment pourquoi. Cette vidéo est pour les deux, pour les femmes qui vont reconnaître quelque chose d'elles-mêmes et pour les hommes qui veulent vraiment comprendre. Les 5 oui, ce qu'une femme désire vraiment. Oui numéro 1, la présence totale et sans distraction. C'est le premier et le plus fondamental de tous. Une femme ressent immédiatement si l'homme avec qui elle partage un moment intime est vraiment là ou s'il est physiquement présent mais mentalement ailleurs. La présence ne se joue pas sur la technique. Elle ne se joue pas sur les gestes. Elle se joue dans la qualité de l'attention, dans le fait d'être réellement focalisé sur elle, sur ce moment, sans que rien d'autre n'existe temporairement. Ce que j'entends le plus souvent de mes patientes dans ce contexte n'est pas une plainte sur la technique. C'est une plainte sur l'absence. J'ai l'impression qu'il est là, mais qu'il pense à autre chose. Je ne me sens pas vraiment vue. Cette phrase, je l'ai entendue sous des formes différentes des centaines de fois. La présence pleine et entière est en elle-même l'un des actes les plus intimes qu'un homme puisse offrir. Et quand elle existe de façon authentique, elle transforme complètement la qualité de l'expérience partagée. Oui, numéro 2, le temps et l'exploration sans précipitation. La réponse physiologique féminine à l'excitation prend plus de temps que la réponse masculine. Ce n'est pas une limitation, c'est simplement une réalité biologique que trop peu d'hommes comprennent vraiment. Une femme qui n'a pas eu suffisamment de temps et d'attention dans les phases préliminaires ne peut pas être pleinement présente dans ce qui suit. Son corps n'est pas prêt. Son esprit n'est pas là. Et l'expérience reste superficielle pour les deux. Quand un homme se donne le temps d'explorer, de prêter attention aux signaux de sa partenaire, d'ajuster son rythme à ce qu'il voit et entend, quelque chose change radicalement dans la dynamique. La femme se détend, elle fait confiance, elle s'ouvre, et ce qui devient possible alors est qualitativement différent de ce qui était accessible dans la précipitation. La règle pratique est simple. Prenez plus de temps à chaque étape que vous ne pensez en avoir besoin. Vous ne regretterez jamais d'avoir pris trop de temps. Vous regretterez souvent d'en avoir pris trop peu. Oui. Numéro 3. La communication pendant et pas seulement avant. Beaucoup de couples ont une conversation sur leurs préférences intimes au début de la relation et pensent que cette information est permanente et complète. Elle ne l'est pas. Le corps d'une femme change, ses préférences évoluent. Ce qui se sentait bien il y a 1 an peut se sentir différemment aujourd'hui. Et ce dont elle a besoin dans un moment spécifique
peut être très différent de ce qu'elle décrivait il y a 6 mois. La communication pendant l'intimité n'interrompt pas le moment, elle l'approfondit. Une question simple, est-ce que ça se sent bien ou tu préfères plus doux, n'est pas un signe d'insécurité. C'est un signe que l'expérience de l'autre compte suffisamment pour vérifier plutôt que supposer. Et quand un homme crée cet espace de communication de façon régulière, quelque chose d'important se passe. La femme apprend qu'elle peut guider sans craindre de blesser un ego fragile. Et cette confiance ouvre une dimension d'honnêteté dans l'intimité qui transforme complètement sa qualité. Oui, numéro 4. Se sentir désiré dans sa totalité. Après 50 ans, beaucoup de femmes portent une relation compliquée avec leur propre corps. Les messages culturels sur ce à quoi un corps féminin devrait ressembler sont implacables. Et beaucoup de femmes intériorisent ces messages de façon qui les poussent à se cacher, à diminuer leur présence, à être davantage dans leur tête à s'évaluer qu'à sentir ce qui se passe. Quand un homme communique de façon authentique et consistante qu'il désire cette femme spécifique avec ce corps spécifique dans ce moment précis, il fait quelque chose qui dépasse largement le compliment superficiel. Il lui donne la permission d'être complètement présente dans son propre corps. Et une femme qui est vraiment présente dans son corps, sans la distraction de l'autocritique, vit l'intimité de façon radicalement différente, plus intense, plus satisfaisante, plus réelle. Cela ne requiert pas de grands discours, cela requiert de l'authenticité. Un homme qui voit vraiment la femme devant lui et qui le montre sans artifice fait quelque chose qu'aucune technique ne peut reproduire. Oui, numéro 5, l'espace pour exprimer son plaisir sans honte. 5e et dernier oui, et il est profondément lié au précédent. Beaucoup de femmes de plus de 50 ans ont grandi avec des messages implicites ou explicites qui leur disaient que leur plaisir était secondaire, voire embarrassant. Qu'exprimer ce qu'elles ressentaient était indécent. Que rester silencieuse et discrète était la façon correcte de se comporter. Ces messages ont laissé des traces réelles et ils privent les femmes d'une partie significative de leur expérience intime. Quand une femme peut exprimer son plaisir librement, quand elle peut montrer ce qu'elle ressent sans crainte d'être jugée, deux choses se produisent simultanément. Pour elle, l'expérience devient immédiatement plus intense. L'expression du plaisir amplifie le plaisir lui-même. C'est un cercle qui s'auto-alimente. Et pour lui, voir et entendre le plaisir de sa partenaire est l'une des choses les plus puissantes qui puissent exister dans un moment intime. Ce n'est pas de la performance qu'il cherche, c'est de l'authenticité. L'espace pour cette authenticité doit être créé par les deux, par lui en montrant qu'il accueille son expression sans jugement, et par elle en s'autorisant progressivement à laisser cet espace exister. Les 5. Non. Ce qui détruit la connexion sans que personne le nomme non numéro 1, la précipitation vers l'objectif final. Premier non, et c'est de loin le plus fréquent. Quand un homme traite l'intimité comme un parcours avec une destination unique et tout ce qui précède comme des étapes à traverser pour y arriver, la femme le ressent immédiatement. Elle sent que les phases préliminaires sont tolérées plutôt que véritablement appréciées, que son excitation graduelle est un prérequis technique et non quelque chose qui intéresse genuinement son partenaire. Cette sensation crée une distance émotionnelle qui empêche toute présence complète. La paradoxe est que les hommes qui se focalisent moins sur le résultat final et davantage sur le chemin créent une expérience pour les deux qui est significativement plus satisfaisante. Le corps d'une femme complètement présente et complètement excitée répond de façon que la précipitation ne peut jamais produire. Non numéro 2. Ignorer les signaux non-verbaux. Les femmes communiquent constamment pendant l'intimité. Mais une grande partie de cette communication n'est pas verbale. Les changements de respiration, les mouvements du corps, la tension ou la relaxation musculaire, la façon dont elle se rapproche ou crée de l'espace. Ces signaux sont des informations précises sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Un homme qui apprend à lire ces signaux, qui les traite comme des données qui lui disent exactement comment ajuster ce qu'il fait, a accès à des informations qu'aucun manuel ne peut fournir
Parce qu'elles sont spécifiques à cette femme dans ce moment. Continuer mécaniquement avec ce qui était planifié indépendamment de la réponse réelle de sa partenaire crée une déconnexion que la femme ressent comme ne pas être vue ni entendue. Développer cette sensibilité aux signaux non verbaux est une compétence, et comme toute compétence, elle s'améliore avec l'attention consciente. Non numéro 3. La routine mécanique, sans variation. La prévisibilité totale tue l'intimité lentement, mais sûrement. Quand chaque moment intime suit exactement le même scénario dans le même ordre avec la même durée, quelque chose de fondamental disparaît. L'anticipation, la curiosité, le sentiment de découverte. Introduire de la variation ne requiert pas de grands gestes élaborés. Un moment différent de la journée, un rythme inhabituel, une phase qui dure plus longtemps que d'habitude, une façon de se regarder différente. La variation maintient la sensation que quelque chose de vivant se passe, que l'autre est réellement là et réellement présent, pas simplement en train d'exécuter un programme. Non numéro 4, le silence total et l'absence d'expression. Ce point surprend souvent les hommes quand je le formule clairement. Les femmes répondent profondément à l'expression genuine du désir de leur partenaire, pas à la performance exagérée, à l'expression authentique. Un homme totalement silencieux pendant l'intimité, sans aucun signal de ce qu'il ressent, crée un vide que la femme comble fréquemment avec des questions et des insécurités. Est-ce qu'il apprécie vraiment ce moment? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-il présent? Cette charge mentale la sort de son propre corps et de sa propre expérience. L'expression genuine du plaisir et de la connexion n'a pas besoin d'être élaborée ni constante, mais quand elle est présente de façon authentique, elle dit quelque chose qu'aucune technique ne peut communiquer. Elle dit que ce moment compte, que ce qui se partage a un impact réel et que l'autre est genuinement là. Non numéro 5. Traiter l'intimité comme un événement isolé du reste de la relation. Cinquième et dernier, non. Et c'est le plus profond de tous. L'intimité physique n'existe pas dans le vide. Elle existe à l'intérieur du contexte de toute la relation qui l'entoure. Pour la majorité des femmes, la qualité de l'intimité physique est le reflet direct de la qualité de la connexion générale. Ce qui se passe pendant la journée est le prélude de ce qui se passe le soir, la façon dont les conflits sont résolus, la qualité de l'écoute dans les conversations ordinaires, les gestes de considération dans le quotidien, le fait de se sentir vraiment vu et apprécié au-delà du contexte intime. Tout cela construit ou érode la base de confiance et de sécurité émotionnelle sur laquelle l'intimité physique peut être vraiment complète. Un homme qui investit dans la connexion émotionnelle générale de sa relation investit directement dans sa vie intime. Ce sont deux choses indissociables, ce que ces 10 points ont en commun. Si vous regardez les 5 oui et les 5 non ensemble, quelque chose apparaît avec clarté. Tous parlent du même thème fondamental. La qualité de la présence, l'intérêt réel pour l'expérience de l'autre, la disposition à ajuster, communiquer et s'adapter plutôt qu'à exécuter un scénario préétabli. Une femme qui se sent genuinement vue, authentiquement désirée, complètement respectée dans ses besoins et présente dans un espace de sécurité émotionnelle réelle, est capable d'une ouverture et d'une profondeur dans l'intimité qui n'est tout simplement pas accessible quand l'une de ces conditions est absente. Et quand cette ouverture existe, l'expérience pour les deux est qualitativement différente de tout ce que les techniques seules peuvent produire. Le mot le plus puissant de toute cette conversation. Je veux terminer par quelque chose que mes 10 ans de pratique m'ont appris avec certitude. Le facteur le plus déterminant dans la qualité de la vie intime d'un couple après 50 ans n'est ni la technique ni la fréquence, c'est la sécurité. La sécurité émotionnelle de se sentir accepté dans sa totalité. La sécurité de pouvoir exprimer ce qu'on veut sans craindre d'être jugé. La sécurité de savoir que l'autre est là pour l'expérience partagée et non pour sa propre performance. Quand cette sécurité existe, tout le reste devient possible. Les conversations qui semblaient impossibles se font naturellement. Les besoins qui étaient inavouables se nomment simplement.
Et l'intimité qui était restée en surface depuis des années peut enfin atteindre la profondeur dont elle était capable depuis le début. Cette sécurité se construit dans les petits gestes du quotidien, dans la façon d'écouter, dans la réaction aux moments de vulnérabilité, dans le respect constant des limites et des besoins de l'autre. Et quand elle est là, ce que deux personnes peuvent partager dans l'intimité après 50 ans est quelque chose d'extraordinaire, pas malgré les années, grâce à elle. Conclusion, 5 oui, 5 non, pas des règles arbitraires, des réalités psychologiques et émotionnelles documentées par des années de pratiques cliniques et d'accompagnement de femmes et de couples. La présence totale, le temps et l'exploration, la communication continue, se sentir désiré entièrement, l'espace pour exprimer son plaisir sans honte, versus la précipitation, l'ignorance des signaux, la routine mécanique, le silence absent et l'intimité traitée comme un événement isolé. Ces 10 éléments ensemble dessinent ce qui transforme une vie intime ordinaire en quelque chose de vraiment riche et durable. La bonne nouvelle est que chacun de ces éléments est entièrement dans votre pouvoir d'influence, pas en changeant qui vous êtes fondamentalement, en choisissant d'être plus présent, plus attentif, plus ouvert à la communication. Ces choix-là changent tout. Mon nom est Dr Chloé Léon. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, laissez un commentaire en me disant quel point vous a le plus surpris ou touché. Abonnez-vous à Esprit Stoïque et activez la cloche. À très bientôt.